Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est une histoire que nous raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté dans les recueils authentiques, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit davantage du repentir de son serviteur qu'un homme qui était dans un désert. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous raconter l'histoire de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est un homme qui était dans le désert avec sa monture qui était pleine de ses provisions. Il avait toutes ses provisions sur sa monture, sa nourriture, sa boisson, etc. Et alors qu'il est dans le désert, il se dit qu'il va faire une sieste à l'ombre d'un arbre. Et donc il descend de sa monture, il l'attache, il commence sa sieste. Et lorsqu'il se réveille de sa sieste, il voit que sa monture a disparu. Il regarde à sa droite, il ne retrouve rien. Il regarde à sa gauche, il ne trouve rien. Il essaye d'inspecter les alentours, il ne trouve rien. Il est en plein milieu d'un désert, sans aucune ressource, sans aucune goutte d'eau pour s'abreuver. Et il a encore un long chemin à parcourir sans être sûr de trouver quoi que ce soit sous la chaleur ardente du soleil. Et donc forcément, il se dit que rien ne l'attend si ce n'est la mort et qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il reste à l'ombre de cet arbre-là et il attend de mourir. Et alors qu'il est dans cette situation de désespoir total, où pour lui c'en est fini, pour lui il va périr dans ce désert, mourir de soif, mourir de faim, voilà qu'au loin il voit sa monture revenir vers lui, se rapprocher de lui et venir à sa portée. Il peut la récupérer et continuer son voyage. Et cet homme-là se lève en étant tellement heureux qu'il fait l'erreur de dire « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk » « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur » Il s'est, en se trompant par excès de joie, tellement il est heureux qu'il s'est trompé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus du repentir de son serviteur, c'est-à-dire qu'il accepte davantage et qu'il est davantage propice à accueillir le repentir de son serviteur que la joie qu'a ressenti cet individu-là dans cette situation de détresse totale et de perdition dans laquelle il affrontait la mort au final. Cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte, elle comporte plusieurs morales. La première, c'est évidemment le haut degré du repentir et la grande valeur de celui-ci au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'abandonner son égarement, ses désobéissances, ses travers, pour revenir vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime particulièrement de son serviteur, de laquelle il se réjouit comme c'est mentionné dans le hadith. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de son serviteur qui revient vers lui, malgré qu'il se soit égaré, malgré qu'il ait commis des fautes, malgré qu'il ait désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala est prompt à accueillir le repentir. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset où il nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et le tout miséricordieux. Et repentez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala veut que son serviteur se repente. Allah subhanahu wa ta'ala veut lui faciliter la tâche. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous châtier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Que ferait votre Seigneur? Que ferait Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'a à faire Allah azza wa jal de votre châtiment? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à faire de notre châtiment. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin par essence et encore moins de châtier ses serviteurs. In shakartum wa amantum, encore moins si cela se montre reconnaissant et croyant. Wa kana Allahu shakiran alima, et Allah est parfait et celui qui reconnaît davantage le bien qui provient de ses serviteurs et qui sait le rétribuer, et il est le parfait connaisseur. Et donc c'est la première morale qu'on peut tirer de cette histoire. Et la deuxième morale, c'est évidemment la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui malgré le fait qu'on désobéit, malgré le fait qu'on s'égare, malgré le fait qu'on s'écarte, malgré le fait qu'on recommence et on recommence et on recommence les mêmes désobéissances jour après jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala accueille notre repentir.
Il accueille le repentir le matin de celui qui fait les péchés le soir. Et il accueille le repentir le soir de celui qui fait les péchés le matin. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir du serviteur, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma lam yugharghir, tant qu'il n'atteint pas l'agonie. Et dans un autre hadith, tant que le soleil ne s'est pas levé de son couchant. Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de son serviteur. Et donc à nous de faire preuve de repentir et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, c'est tout pour cet épisode un peu spécial qui est tourné depuis la ville de Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de sa bénédiction et de la visiter encore et encore. هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.